Alors, nous reprenons notre thème 6 sur l'analyse du compte de résultat et la troisième partie, les soldes intermédiaires de gestion. Pour ça, vous avez besoin de prendre la fiche numéro 1 et la fiche numéro 3. Nous allons apprendre à remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc, si nous avions été en cours, je vous aurais demandé de retrouver le fonctionnement, d'accord, et puis d'expliquer. Nous allons le faire au fur et à mesure. Déjà, je vous explique le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Vous avez 3 colonnes. Une première colonne avec les produits, une deuxième colonne avec les charges et une troisième colonne avec les soldes intermédiaires de gestion. Donc en fait, on retrouve cette présentation en liste en fait. Donc l'objectif, c'est de rechercher en fait les chiffres qui se trouvent dans le compte de résultat classique. Et on va les reporter. On va travailler ligne par ligne. D'accord? C'est-à-dire qu'on remplit une première ligne jusqu'au bout et on revient à la deuxième. Donc la première chose à faire, c'est de trouver les ventes de marchandises. Donc les ventes de marchandises, en fait, ici, où trouve-t-on l'information? Eh bien, on la trouve ici. Donc les ventes de marchandises, voilà, vous les avez ici. Donc c'est reporté ici. D'accord? Ensuite, on vous demande le coût d'achat des marchandises vendues. Le coût d'achat des marchandises vendues, donc côté charge, on le trouve ici. Le coût d'achat des marchandises vendues, en fait, c'est la somme de l'achat des marchandises plus la variation de stock. Et on reporte le montant ici. Ensuite, vous calculez, comme pour un compte de résultat classique, produit moins charge. Et on trouve la marge commerciale. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, on vous demande la production vendue, la production stockée. On va le trouver côté produit ici. Production vendue, production stockée. Donc, je viens écrire mes 2 chiffres. Je peux faire le total. D'accord? Déstockage, bon, on n'a rien qui ressemble à un déstockage. Donc, toujours pareil, quand vous faites la soustraction de produit moins charge, on trouve la production de l'exercice. On passe à la troisième ligne. La troisième ligne, on vous demande cette production d'exercice. Bah, vous venez de la calculer, donc il suffit de la reporter. On vous demande la marge commerciale. Bah, vous l'avez calculée juste avant, donc il suffit aussi de la reporter. Et on peut faire la somme. Ensuite, on va calculer la consommation de l'exercice en provenance de tiers, c'est-à-dire tous les achats que notre entreprise a effectués pour son activité professionnelle. Eh bien, on le trouve ici, c'est-à-dire qu'on a les achats de matières premières, la variation de stock et les achats externes. D'accord? Ces 3 éléments-là, en fait. Et donc, on additionne le tout. Un moyen de vérifier aussi, c'est qu'après, on parle d'impôts, mais je vais les mettre ici. Donc, je ne les prends pas dans mon calcul. Et voilà, donc le total. Quand vous faites toujours pareil, la soustraction entre les produits, côté charge, eh bien, on obtient la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise. On passe à la quatrième ligne. La quatrième ligne, on me demande cette valeur ajoutée. Ben, je viens de la calculer. Donc, hop, je la réécris ici. D'accord? Et puis, on me demande, côté charge, d'aller chercher les impôts et les charges de personnel. Ben, les impôts, ils sont ici. Les charges de personnel, ce sont les salaires. Et les charges sociales. Donc, quand j'additionne le tout, enfin, je l'ai mis ici, voilà. D'accord? Et toujours pareil, je fais ma valeur ajoutée, ou le total que je peux avoir calculé, moins le total ici, je trouve ce qu'on appelle le BE, c'est-à-dire l'excédent brut d'activité, l'excédent brut d'exploitation plus exactement, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a l'entreprise à dégager un surplus grâce à son activité. C'est-à-dire c'est son activité est rentable puisque là elle dégage un surplus. Donc, ligne suivante, ben, on me demande cette BE, je viens de calculer, je le recopie. Et puis on me demande est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits. Donc bien évidemment, comme je suis encore dans la partie exploitation, ben, si, il y a encore des autres produits ici que je n'ai pas notés. Donc je viens les noter ici. Côté charges, on me demande les dotations et les autres charges. Pareil, les dotations sont là, les autres charges sont là. Donc je peux aller les recopier ici. D'accord? Donc les dotations aux amortissements plus les autres charges, on soustrait à la partie produit, on trouve le résultat d'exploitation. Et un moyen de voir si on a bon, déjà en fait, même si on peut avoir des erreurs, bien vérifier que tous les chiffres ici ont été pointés. Donc c'est un moyen de voir,
j'ai bien reporté tous les chiffres dans mon tableau des soldes intermédiaires de gestion. Et surtout, si je fais produit d'exploitation moins charge d'exploitation, je retrouve ici mon 214 700. Et ensuite, je continue ligne par ligne. Donc, on me demande mon résultat d'exploitation, hop, je viens l'inscrire ici. On me parle de produits financiers, ben, les produits financiers, ils sont ici, donc je peux les inscrire ici. Côté charge, en fait, je vais chercher côté charge, les charges financières, elles sont ici, les 12 700, bon, en dessous, peu importe. Donc, je les note, et toujours pareil, je fais ceci, moins ceci, je trouve le résultat courant avant impôt. Ensuite, la ligne suivante, on me demande les produits exceptionnels, ils sont là, mes produits exceptionnels, donc ils sont ici, voilà, 27 700, je les inscris. Les charges exceptionnelles, elles sont ici, je les additionne et je les note là. Et donc, j'ai mon résultat exceptionnel. Quand je passe à la dernière ligne, on me demande mon résultat courant avant impôt, ben, je l'ai là. On me demande mon résultat exceptionnel, ben, il est ici, d'accord? Sachant que s'il avait été négatif, je le mets de ce côté-là. Et je retrouve mon résultat de l'exercice que je retrouve aussi ici. Donc voilà, en fait, le tableau des soldes intermédiaires, l'objectif, c'est de recopier les chiffres du compte de résultat dans le tableau des soldes intermédiaires. Maintenant, à vous, avec la fiche 4 et la fiche 5, donc 2 exercices pour voir si vous avez compris le principe. Donc recopiez, refaites l'exercice, essayez de voir, c'est simplement de la recopie. Et je réexplique, on travaille ligne par ligne, ça ne sert à rien de vouloir remplir toute la colonne, ça ne marchera pas. C'est bien ligne par ligne qu'il faut remplir ce tableau.